Et donc nous sommes parashat Rukat. Parashat Rukat, Zot Rukat HaTorah, le Orhaim HaKadosh, il demande pourquoi on appelle cette mitzvah-là Beshem Rukat HaTorah, alors que le Chaora, c'est une des mitzvot, des 613 mitzvot par Adouma. Pourquoi on l'appelle Rukat HaTorah, elle est le Chok de la Torah. Alors il explique là-bas qu'en vérité que dans la Torah, il y a deux manières de servir Hashem. Il y a soit servir Hashem Rabotai Besechel, soit servir Hashem Rabotai Bekabbalat Torah. Besechel, c'est-à-dire quoi? Je trouve intelligent tout ce que la Torah me demande. Et donc par rapport à ça, je le respecte, parce que c'est très intelligent, je trouve de l'intelligence dans tout. Et c'est tellement intelligent qu'un homme intelligent comme moi ne peut faire que de faire ce que la Torah demande, parce que je suis intelligent. Ou bien, non, c'est de respecter la Torah en tant que chok. Pas parce que je trouve que c'est intelligent, mais en tant que chok. Parce qu'Hachem l'a ordonné, c'est tout. L'homme a noté que ce soit intelligent ou pas, et que même si je trouve une intelligence dans la Torah, c'est pas ça qui me motive à faire. Ce qui me motive à faire, c'est le fait même que Hachem est ordonné. Hachem tziva aniose. C'est ça l'union de Chok. Il dit, non, Chaim HaKadosh, pourquoi on a appelé la mitzvah Chokat HaTorah? Parce qu'Hachem veut voir comment on respecte sa volonté, parce que c'est un Chok, et pas parce que c'est intelligent. Hachem Kaviachol, Ken, n'est pas content de te voir dire maintenant, pourquoi j'aime la mitzvah de Kivud Avahem? Parce que c'est normal. Ils ont tellement fait du bien avec nous. Ils nous ont tellement aimés. C'est tout à fait normal qu'on les respecte. Qu'est-ce que c'est beau ces mitzvot de la Torah, de ne pas voler, de ne pas tuer. Combien la société elle est plus belle comme ça. Et combien. Et le bonhomme, il te trouve des malachim au sal pisechel. Hachem, c'est pas ça qu'il aime. Hachem, il aime voir le juif rabotar respecter la Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem a ordonné. Ad kedekar, que le Rambam y ramène rabotai. Le Rambam y ramène que Shva Mizot Shebnei Noach. Les Shva Mizot Shebnei Noach rabotai qui sont que des mizot igioni. Ce sont des mizot alpi igayon. Ce n'est pas des choukim. Il n'y a pas de choukim dans les 7 mizot de Bnei Noach. Ce sont que des mizot rabotai alpi igayon, sauf le guide anaché. Mais tous ces bambages, tout est alpi igayon. Et là-bas, il dit le Rambam que si jamais un goy respecte ses mizot alpi gayon, il n'est pas yosei de chova de shva mizot chez Bnei Noach. Et donc il ira au Geinam, après avoir respecté cette mizot. Même un goy, pour être zoché d'avoir olam haba, c'est Gan Eden à Tarton, bien sûr, de goïm, c'est après qu'il respecte les shva mizot chez Bnei Noach, mishum chok, velo mishum igayon. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est ça la base, c'est la base de tout. Sans ça, ça ne commence pas. Et là, on comprend maintenant le victoire qu'il y a entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Yitro, lorsque Moshe Rabbeinu est venu demander sa fille, Tzipora, Yitro, il a dit, il n'y a pas de problème, je te donne ma fille, je suis content de te la donner à toi, mais à une condition. C'est quoi? C'est que le premier enfant que tu auras, Ken, il sera Komar Lavodazara. Il sera Komar Lavodazara, et que de lui-même, comme j'ai fait moi, il reviendra à la Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il demande, pourquoi tu veux faire une chose pareille? Alors, toi-même, tu as compris que c'est ça le Hémet. La preuve, c'est que tu t'es mis en porte-à-faux avec tout Midian. Même tes filles, c'est moi qui les ai sauvées. On voulait les noyer ce jour-là, quand je suis arrivé. C'est moi qui les ai sorties du Nil, de la rivière là-bas, où on était en train de les noyer. Pourquoi tout ça? Parce que tu as renié ta religion, tu as renié la Vodazara. Donc tu as compris par toi-même. Si tu as compris par toi-même que quoi? Que ça, c'est du sheker. Pourquoi tu veux que mon fils, je le mette dans le sheker? Il lui répond, il lui dit comme ça, hein, parce que je ne veux pas avoir un petit-fils idiot, imbécile, abruti. Je veux un petit-fils intelligent comme son grand-père. Que quoi? Que le choix qu'il va faire d'être respectueux de la Torah et des mitzvot soit comme moi, par réflexion, et pas par chok. Ici, trop rabotaille, il lui manquait ce yesod là de Chukat Torah. Et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Moshe Rabbeinu, il a accepté. Le surnom, il dit pourquoi il a accepté? Il dit il a accepté parce qu'il se mettait dans la tête que quand il va comprendre le fond de la Torah, il va comprendre que c'est une bêtise qu'il a demandé. Et Nachilami, c'est ça qui lui manquait à Yitro. Yitro, il n'a pas compris, Rabotai, que toute chose que tu vas acquérir dans la Torah, par intelligence, par chokhmah, par sagesse, c'est pas encore, Rabotai, le début de Avodat Hashem. C'est-à-dire que c'est bien, ça te motive, ça te donne envie de le faire, ça te donne envie d'avancer, Rabotai, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, quand on fait un séminaire, Rabotai, et on réunit des gens, un Shabbat plein, le roulé. Qu'est-ce qu'on leur fait comme approche? Approche intelligente, approche de Sechel, approche, on leur montre par A plus B que la Torah, il faut la respecter, Rabotai. C'est comme ça que les gens ils font tchouva. Ah ben la tchouva azot iloshlema. Cette tchouva, Rabotai, ne commencera que quand le bonhomme, Rabotai, il sera capable de respecter la Torah en tant que chok et pas en tant que malach intelligent. Et pourquoi c'est comme ça? Il explique à Dessler, Rabotai, que la réponse, elle est très simple. Tant qu'un homme, Rabotai, respecte quelque loi qu'il soit par son Sechel, c'est son Sechel qui respecte. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui respecte. C'est-à-dire qu'il est en vérité Neeman à son Sechel. Que son Sechel, il veut que les choses soient comme ça. Alors il respecte parce que son Sechel lui dit, mais il ne respecte pas Kadosh Baruch Hu. Respecter Kadosh Baruch Hu, c'est respecter Kadosh Baruch Hu en tant que valeur absolue.
Pas parce qu'il y a quelque chose de cyrillique ici. Comme une valeur absolue. Que quoi? C'est lui le créateur du monde, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a ordonné, c'est lui qui m'a donné cette Torah. Je me tiens, j'ai le devoir de le respecter. Maintenant, tu vas dire, oui, mais je ne comprends pas ce qu'il me demande. Azma, un Eved, il ne comprend pas ce son Adon lui demande. Ça fait 10 fois qu'il lui dit de balayer la même pièce. Le Eved, il va commencer à oser dire au Adon, mais ça fait 10 fois que tu me dis de faire ça. Ok, ce sera la dernière fois. Ils vont le prendre là-haut où il court, et ce sera la dernière fois. C'est ça un Eved. Un Eved, il est soumis à son maître. Il ne pose pas de questions. L'homme rien auto, si c'est une fois, 10 fois, 100 fois, il y a un but, il n'y a pas de but, il y a un tahlit, il n'y a pas de tahlit. C'est l'homme rien aussi. Ça, c'est Eved Hashem, Rabotai. Eved Hashem, c'est ce que Hashem il veut ici. Qu'on soit Eved Hashem, qu'on soit soumis à sa volonté. Pourquoi Rabotai? Parce que malheureusement, les chemins d'Hachem, Rabotai, sont nistarim. Ils sont nistarim. Les chemins d'Hachem ne sont pas toujours dévoilés. Pour qu'on puisse dire maintenant qu'avec le Sechel, qui est fiable, parce que le Sechel, c'est la chose la plus fiable pour un Ben Adam. Et qu'avec le Sechel, je vais pouvoir avoir mamash faire une avodat Hashem comme il faut. Nachon, c'est un bon démarrage, mais ton Sechel te fera défaut. Quand tu vas te retrouver devant des chemins nistarim, des chemins cachés, où tu ne comprendras pas tzadik veraro, racha vetovlo, et là-bas tu auras des stirotes avec ton Sechel, et là, Barmenan, si c'est ton Sechel qui était la base de toute ta religion, Barmenan, tu peux tout abandonner à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'Akashvou, il te dit, c'est pas avec le Sechel que tu peux avancer. Tu peux être motivé par le Sechel. Ça peut t'aider de temps en temps quand tu es Bekat Noudemouchin. Mais le Ikar Avotai, c'est les Kabel Torah, Be'ol. Betor Ol, c'est-à-dire comme un chok et pas comme quelque chose de cycle.